Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Donc, c'est nourrissez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Voilà, pour cela, on va prendre un verset qui résume tout ça. Donc, c'est Colossiens 3, versets 1 à 2. Donc, je vais lire que Jésus-Christ sanctifie puissamment sa parole. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà. Et nous allons aussi prendre un autre verset. Donc ça va être Philippiens 4, verset 8. Donc je vais lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, rien que sur ces deux versets, on voit bien que Dieu insiste. Dieu insiste à ce que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses créatures, nous qui sommes ses brebis, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses servantes, ses serviteurs. Voilà, Dieu nous demande à nous de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu veut que nos pensées manifestent des choses. Dieu veut que nous puissions affectionner nos pensées aux choses d'en haut. Dieu veut que quand nous parlons, par exemple avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos pères, avec nos collègues, avec nos voisins, que nous puissions constamment parler les choses d'en haut, que nous puissions dans nos langages parler, manifester les choses d'en haut. Voilà, Dieu ne veut pas que nous puissions à tout moment, que nous puissions nourrir notre corps, puissions nourrir notre esprit, que nous puissions nourrir notre système de pensée par les choses de la terre ou par les choses charnelles, mes bien-aimés. Ça sert à rien que nous puissions prendre, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures à parler uniquement des choses de la chair, des choses qui ne nous poussent pas à prier. Hein. Il y a des fois, on peut parler 4 heures, 5 heures, mais on prie pas, en fait, on prie pas. On n'affectionne pas nos pensées par des choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? C'est déjà l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est déjà lire la parole du Seigneur. C'est déjà véhiculer l'amour, véhiculer la joie. C'est bien aimé. Véhiculer la joie. Mes bien-aimés. Alors, si nous, dans nos langages, et nous parlons que des choses négatives, ou si c'est des prophéties, mais on voit que des prophéties où il y a que des choses négatives. Alors là, on n'est plus, déjà, on n'est plus conduit par l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint de Dieu va toujours donner les paroles pour encourager, pour véhiculer la joie, l'amour. Mais si dans notre langage on parle que des choses négatives, là c'est sûr et certain on est conduit par autre chose, mais c'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Et ça c'est un. Et deux, on n'affectionne pas mon prochain ou voilà par les choses d'en haut, mes bien-aimés. Alors Philippiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens nous dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Donc déjà, Dieu nous rappelle que rien que par le mot vrai, on voit aussi son contraire, c'est tout ce qui est mensonge. Mais Dieu nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, le cri de Christ, mes bien-aimés. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Regarde, ça on sent que ça c'est vraiment l'Esprit Saint. Alors si un frère ou une sœur ne manifeste pas ces ingrédients-là, automatiquement, le frère et la sœur n'est pas conduit par l'Esprit Saint de Dieu. Et comme il est important que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit Saint de Dieu, alors si nous nous retrouvons sur cette situation, nous devons nous repentir et demander pardon au Seigneur. Dire au Seigneur, j'ai l'impression que tout ce que je dis à mes frères, à mes sœurs, c'est toujours les choses négatives ou les choses de la terre. Et ta parole me demande de faire le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois commencer maintenant à discerner
ce qui monte dans mon esprit, est-ce que ça vient du diable ou du Seigneur? Alors, si ça vient du diable, on le connaît tous, c'est quoi? C'est le mal, encore le mal. C'est-à-dire que je dois prophétiser tout ce qui est mal, je dois prophétiser tout ce qui pousse l'autre à avoir peur. Ça, c'est les stratégies du diable Satan. Voilà. Si dans mes langages ou dans mes prophéties ou dans ma façon de parler, ma parole de connaissance, il n'y a que le mal, ça veut dire que je dois discerner et prier pour que Dieu me fasse grâce de ne plus écouter le malin ou les démons. Parce que là, c'est sûr, ça vient du malin. Mais par contre, je dois me laisser maintenant imbiber par l'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'Esprit Saint de Dieu va toujours m'orienter à mieux parler à mes collègues, à mieux parler à mon père, à mieux parler à mes voisins, à mes collègues. Voilà, le contenu ça va être quoi? Le contenu ça va être la joie, la paix. Donc je dois véhiculer l'amour, véhiculer surtout la paix, et aussi ma façon de parler. Je dois relever l'autre. Je dois pas piétiner l'autre par mes langages, non. Ou pour dire voilà, si un autre par exemple a péché, je dois le relever pour dire voilà, le Seigneur nous demande de nous confesser. Voilà, voilà. Là tu m'as parlé, donc je sens que voilà, tu t'es repenti. Maintenant, abandonne tout, maintenant, suis le Seigneur après. Mais non, je lui parle du Seigneur. Voilà, le Seigneur veut que nous puissions toujours être éveillés, nous puissions toujours le rechercher lui. Si nous sommes faibles, nous devons prier au Seigneur qui nous relève. Voilà. Mais je dois pas dire que voilà, comme tu as péché, voilà, tu vas aller en enfer, voilà, juste comme ça. Ça, c'est négatif. Ou même, voilà, je vois en toi, il y a que le mal, je vois en toi la mort, non, ça, mon bien-aimé, ça sert à rien. Toi, tu pries. Si tu vois qu'il y a il y a la mort ou bien le bien, prie pour le frère ou pour la soeur. Ça sert à rien de lui dire ça, parce que tu vas lui dire ça, tu vas encore le piétiner davantage. Voilà. Dieu nous demande, sur ces versets, les deux versets, nous demande de véhiculer la joie, d'affectionner nos pensées, et aussi les pensées de nos collègues, les pensées de nos parents, hein, d'affectionner nos pensées, des choses d'en haut, mes bien-aimés. Nous devons dire à nos frères, à nos sœurs, de rechercher toujours le Seigneur, de prier, par exemple, si euh, le frère ou la sœur a la tristesse, ou bien va le manifeste la tristesse, le découragement, nous devons relever ce frère ou cette sœur en disant que voilà, nous devons prier déjà avec toi. On doit déjà prier, parce que moi, je suis pas dans la tristesse, mais on va quand même prier. Je vais communiquer ma joie, ma foi. Voilà. Ensemble, nous devons prier. Voilà, priant que Dieu continue à te fortifier. Voilà. C'est ça à relever une sœur. C'est ça aussi, affectionner l'autre, les choses d'en haut, puisque Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Voilà. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Je répète, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà, nous devons avoir nos regards sur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons avoir nos regards fixés. Je crois que Dieu veut simplement que nous puissions changer complètement nos façons de parler. Changer complètement nos façons de parler, mes bien-aimés. Si autrefois, en moi, je sortais des paroles dures, des paroles blessantes, des paroles qui poussaient l'autre à avoir peur, qui poussaient l'autre à pleurer, qui poussaient l'autre à venir encore davantage vers moi, voilà, et non vers Christ, nous devons tout changer cela, mes bien-aimés, de manière à ce que moi déjà, je puisse avoir mes regards fixés vers le Seigneur, et que je puisse pousser l'autre à regarder vers Christ, et que je puisse relever l'autre. Qu'est-ce qu'il faisait quand la femme prostituée, voilà, quand on voulait la lapider, Jésus-Christ est venu dire que non, voilà, que tu as fait mal, ou voilà, pas mal de choses, hein, ou soit voilà, chercher à connaître si c'est pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait ça. Non, il s'est pas attardé à rechercher la cause, ou à identifier la cause, ou même à diagnostiquer la cause. Non, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il a simplement dit, où sont ceux qui te persécutaient? La dame a dit non, ils sont tous partis. Jésus dira à la dame, va, ne pêche plus.
Voilà. Donc c'est ça. Donc on encourage l'autre à s'affectionner les choses d'en haut. Ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a le salut qui est derrière. Voilà. Nous devons plus diagnostiquer ou rechercher la cause. Non, mais bien aimé ça, du péché. Non, là, on est en train de perdre notre temps et on est en train de s'affectionner des choses de la terre. Dieu ne veut plus et ne veut surtout pas que nous puissions. De toute façon, il a toujours dit ça. Hein. Il ne veut pas que nous puissions nous affectionner des choses de la terre. Chercher pourquoi tu as volé, chercher pourquoi tu deviens colérique, chercher à scanner. Non, ça sert à rien. Parle au frère que voilà, tu es un voleur, maintenant ne vole plus, recherche maintenant le Seigneur. Si tu es faible, dis au Seigneur de t'encourager, de te fortifier. Voilà, si tu veux, on peut prier ensemble. Alors, on commence à prier, Seigneur, voilà, fortifie. Voilà, c'est ça. Bien aimé. Euh, Hébreux 11, verset 12, verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voilà, mes bien-aimés, ici c'est pareil. Nous ne devons pas regarder le matériel. Nous ne devons pas regarder de l'argent. Nous ne devons pas faire des calculs pour dire voilà, comme aujourd'hui je suis devenu maintenant servant du Seigneur, serviteur du Seigneur. J'ai la connaissance de la parole du Seigneur. Maintenant, je vais commencer maintenant à, à utiliser ma sagesse pour gagner de l'argent. Non, ça sert à rien. Ça, c'est pareil, nous tombons encore dans ce piège qui consiste à nous affectionner les choses de la terre. Si un frère vient à l'église, voilà, comme on dit ça, donner la liste de l'église, voilà, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Sachant que Dieu nous demande de marcher selon la foi. Dieu dit que mon juste, c'est quoi le juste? C'est celui-là ou celle-là qui a pris la décision de suivre Christ. Il dit mon juste marchera par la foi. Bien aimé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à l'église, il y a beaucoup de choses qui manquent, déjà, on doit prier. Seigneur, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Toi, qui est le chef et l'architecte de cette œuvre, permet à ce que cela, voilà, que nous puissions, voilà, avoir par exemple, soit les instruments, soit la lumière, voilà, et toutes ces choses. Maintenant, Dieu, lui qui connaît toutes choses, il pourrait dire, voilà, non, pour le moment, vous n'avez pas besoin de la lumière parce que je veux travailler sur la foi de l'Église pour que, voilà, ceux et celles qui viennent à peine d'arriver puissent manifester la foi. Voilà, donc c'est Dieu en fait qui conduit vraiment comme il veut de toute façon son œuvre et voilà, ça sert à rien à nous de par rapport à notre intellect pour dire voilà, ah, il y a ça qui manque, on va voilà commencer à donner la liste aux brebis ou bien aux frères et sœurs qui viennent prier, enfin au peuple de Dieu, hein, pour dire voilà, il y a ça qui manque, on a acheté ça, il y a ça qui manque. Non, prions. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que nous puissions mettre par exemple des lustres à l'église? Parce que si c'est pas ta volonté, on achète les lustres et après ça tombe, ça blesse quelqu'un. Voilà, il faut que ce soit la volonté du Seigneur. Voilà, juste pour dire que nous devons nous affectionner les choses d'en haut et non à celles de la terre. On ne peut plus utiliser notre intellect ou notre savoir, notre connaissance de la parole du Seigneur pour chercher à estorquer, chercher, voilà, donc à voler ou à escroquer, par exemple, les frères et sœurs. Non, c'est pas bon. Ou même à marcher selon la chair. Voilà, donc Dieu nous demande de nous affectionner les choses d'en haut. Donc nous devons obéir à sa parole, nous devons rechercher sa face, nous devons marcher par la foi, puisque Dieu dit, si retire, mon âme ne prend pas plaisir. Donc Dieu cherche réellement que nous puissions aussi manifester la foi en Christ. La foi, elle est elle est primordiale. Nous devons nous affectionner les choses d'en haut, certes, mais aussi avoir la foi en Christ, mes bien-aimés. J'ai pas de chaussures, j'ai pas par exemple d'habits. Bon ça je parle plutôt dans les pays où il y a des difficultés hein, pour avoir ces choses-là. Voilà, on a le problème même pour avoir des habits. On doit prier Seigneur, j'ai plus d'habits, aide-moi à avoir des habits. Je sais que tu es avec moi, je sais que tu es là et je sais que tu vas me donner des habits au bon moment. C'est ça mon bien-aimé. Alors si maintenant au lieu de faire cela, on vient à l'église, on dit voilà, je veux qu'on m'achète ça parce que j'ai pas d'habits, c'est pas normal. Moi qui prie, moi qui prêche, je veux pas avoir les habits, c'est pas normal. Alors vous devez m'acheter des habits. Alors là, on n'est plus conduit. On s'affectionne plus des choses du ciel, mais on s'affectionne des choses de la terre. Parce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler ainsi, mais c'est mes désirs, c'est ma chair.
Et à ce moment-là, bon, les frères vont l'acheter des choses, des habits, et puis que tu vas porter, après ça commence à te brûler, voilà. Il y a beaucoup de choses, parce que c'est pas le bon moment. Donc nous devons, mes bien-aimés, nous affectionner les choses du ciel et non de la terre, mes bien-aimés. Dieu nous demande d'avoir nos regards fixés vers Jésus, toujours dans la prière. C'est ça l'image de la prière. Prions, Seigneur, je vais sortir, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, je veux aller prêcher, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, je veux parler à mon Père de toi, est-ce que c'est ta volonté? Voilà, prions toujours, Seigneur. C'est ça, baliser ton terrain. 1 Pierre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, mes bien-aimés. C'est ça l'héritage. Nous devons avoir ça en tête, que Christ est mort pour nous et que certes, nous sommes sur la terre, mais nous avons déjà l'héritage. L'héritage, c'est quoi? Cet héritage ne peut ni corrompre, ni souiller, nous flétrir, ni flétrir, car cet héritage est réservé au ciel. Voilà. Après, effectivement, si ça, par exemple, ça manque quelque chose, oui, je prie, Seigneur. J'ai pas, par exemple, euh, du savon pour me laver, par exemple. Seigneur, aide-moi à avoir du savon. Le Seigneur va toucher un frère ou une sœur ou même ton voisin. Voilà, apporter du savon. Voilà, gloire à Dieu. Eh bien aimé. Donc, tout ça, c'est pour dire, juste c'est pour dire quoi? Pour dire que si on a des choses qui les choses qui nous font du mal ou les choses voilà qui nous tracassent, ça peut être quoi? J'ai pas par exemple une voiture pour me déplacer, hein, pour ceux et celles qui sont un peu dans les pays développés. Voilà, j'ai pas par exemple j'ai pas d'habits. Alors la première des choses à faire, c'est d'abord d'avoir nos regards fixés vers le Seigneur et non par notre vouloir. Donc nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Aussi, peu importe les difficultés, peu importe la personne qui est en face de moi, je dois véhiculer la joie, l'amour, voilà, pousser l'autre à rechercher les choses d'en haut. Un frère vient me voir pour dire, voilà, prie pour moi frère parce que je dois acheter coûte que coûte une voiture parce que j'ai vu mon voisin l'acheter, donc je veux aussi l'acheter hein, pour éviter les tensions. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. À ce moment-là, moi, dans mes langages, je dois dire au frère ou à la sœur que nous devons prier. C'est vrai d'avoir une voiture, nous devons prier pour savoir le bon moment, pour savoir la volonté du Seigneur. Voilà, c'est ça, porter, c'est ça, pousser l'autre à s'affectionner d'en haut, à se dépendre du Saint-Esprit. C'est ça, mes bien-aimés. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mes bien-aimés. Donc, il est important que ce soit un serviteur ou une servante, tu dors, tu fais un songe, et que dans ce songe, il y a que des choses négatives, que voilà, tu as vu par exemple ton père voler, voilà, ne faut pas dire qu'automatiquement c'est un voleur, non, ça sert à rien. Prie pour ton père. Seigneur, je viens de rêver que mon père, il volait. Délivre-le, voilà, fais grâce. Si c'est réellement son cœur, touche-le afin qu'il ne puisse plus voler. Ça sert à rien d'aller dire à tout le monde que non, j'ai rêvé et c'est le Seigneur m'a parlé, voilà, mon père, c'est un voleur. Non, ça tu marches sur la chair, ce n'est plus l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu nous demande, pardon, de soutenir l'autre, de prier pour l'autre. Nous devons prier pour l'autre, mes bien-aimés. Tu pries dans ton cœur pour ton pasteur. Tu pries dans ton cœur pour ton père, pour ta mère, hein, pour ton apôtre, enfin pour l'apôtre, le docteur, voilà. Tu pries. Si le Seigneur te révèle, par exemple, que ton mari, euh, euh, en fait, n'est pas fidèle, à ce moment-là, tu pries pour lui déjà. Tu pries pour lui et après, maintenant, tu viens à... Euh, euh, est-ce qu'on peut prier parce que j'ai fait un songe ou voilà, je pense que voilà, je sais pas, mais on doit quand même prier ensemble. Vous priez. Mais ça sert à rien d'aller voir tout le monde. Voilà. Ou bien vous venez tout le monde te le rever. Ah, voilà. Et voilà, Dieu m'a parlé, Dieu m'aime. Toi, tu viens, tu es fidèle. Allez.
c'est des chamailles, voilà. Donc là, on s'affectionne plus des choses d'en haut. Là maintenant, c'est la chair qui prend le dessus pour dire voilà, pour montrer à l'autre que Dieu me parle et Dieu m'a révélé effectivement, toi tu es infidèle et voilà donc je dois te quitter. Non. Si on le fait comme ça, non, ça c'est plus bien. Dieu parfois révèle les choses pour que nous, comme nous sommes intercesseurs, nous puissions prier pour l'autre. Nous puissions, euh, voilà, dans la joie, dans la paix, prier pour l'autre, pour que le frère ou la sœur qui est encore dans les liens du péché puisse en sortir, que le Seigneur puisse l'aider à s'en sortir. C'est ça, bien aimé. Donc, nous devons toujours nous affectionner d'en haut, pousser nos frères, nos sœurs, ceux et celles que nous suivons ou voilà, à orienter leur regard vers Jésus-Christ, vers Jésus, et que nous-mêmes aussi nous puissions marcher par la foi. Nous devons pas regarder nos difficultés. Nous ne devons pas les exposer ou dire voilà j'ai des problèmes d'abord. Non, nous devons au contraire exposer nos difficultés vers Christ pour dire Seigneur, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes ceci, voilà. Christ, il va voir notre foi parce que lui aussi veut que nous puissions manifester une foi inébranlable à lui, dépendre de lui, mes bien-aimés, comme un enfant. Nous allons lire encore un autre verset. Éphésiens 1, verset 3, qui confirme bien ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 1 Thessaloniciens 4, 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel trouvera son bon trésor. Le 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ce que j'aime, c'est quand il dit pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Mes bien-aimés. Donc, il est important, mes bien-aimés, de réaliser que un chrétien ou une chrétienne marche selon le Saint-Esprit, marche selon la volonté du Père, marche selon la volonté de son Créateur, qui est notre Dieu, notre Créateur. Voilà. Donc, un chrétien ou une chrétienne ne peut plus marcher selon sa propre volonté, selon sa chair, en montrant à l'autre que je connais exhorter, je connais enseigner, je connais prêcher, Dieu parle qu'à moi, voilà. Non, mes bien-aimés. Ça, c'est la chair. Et là, si on est comme ça, même si Dieu te parle, mais on est en erreur, mes bien-aimés. Puisque Dieu, quand il donne des dons, il ne retire pas ses dons. Donc, on peut beau prêcher, on peut beau manifester les dons du Christ, soit des parts de connaissance, mais si nous marchons dans la chair, nous ratons bêtement notre salut, mes bien-aimés. Dieu dira, voilà, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pourquoi dans cela? Puisque, effectivement, j'ai reçu la révélation du Seigneur. Tous les jours, Dieu me parle. Je prie pour les malades, ils sont guéris. Mais comment se fait-il que je commets encore l'iniquité? Mes bien-aimés, Dieu est très saint. De toute façon, on a tous vu, hein, et c'est comme c'est une lumière qui est là, constant. Donc, en fait, c'est comme le soleil qui brille, qui est constant. C'est constant, en fait, le soleil, qui brille. Voilà. Dieu nous donne les dents. Il retire pas ses dents, parce que c'est sa loi. Voilà. Il nous donne toutes sortes de dents. Maintenant, c'est à nous, de nous appuyer par la parole du Seigneur, de lire la parole du Seigneur pour regarder, pour examiner, pour se laisser corriger par le Saint-Esprit, pour se laisser orienter par l'Esprit Saint de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu. Alors, si nous dirigeons nos dons par la chair, mes bien-aimés, nous ratons le salut, mes bien-aimés.
Les dons, c'est rien. C'est le salut de l'âme qui est important. Alors, si moi, je commence à prier pour les malades sont guéris, et que maintenant, je commence maintenant à m'inventer, à marcher avec l'orgueil, à crier sur les gens, voilà. Je sais que quand je prie, Dieu, c'est les dons. Dieu va toujours manifester sa puissance à travers moi et les gens vont être guéris. Alors, si je commence maintenant à dire, voilà, j'ai plus ma maison, j'ai pas payé ma maison, voilà, je suis ci, euh, voilà. Mais bien aimé, là, nous ne marchons plus selon l'Esprit Saint de Dieu, nous marchons sur la chair. Et que je ressors encore et que je prie, les gens, les malades sont guéris, tu me dis quoi? Ah non, Dieu est avec moi. Non, mais bien aimé, c'est les dons du Seigneur qui se manifestent en toi, mes bien aimé. Mais Dieu n'est plus avec toi, puisque tu commences à marcher sur la chair. Mais les dons sont restés. Et le jour où Dieu va apparaître, ne nous étonnons pas quand Dieu va nous dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est là on va dire, mais attends, on ne comprend pas. Il était toujours avec moi, je priais pour les malades, ils étaient guéris, il y avait des révélations. Mais comment ça fait-il qu'il me dit, je commets l'iniquité puisqu'il était toujours avec moi? Mais non, mais bien aimé, on a une erreur. C'est ces dons qui étaient, puisque quand il donne, il retire plus. Mais nous, on n'a pas creusé la Bible. On n'a pas recherché sa pensée. Est-ce que la façon d'exercer les dons spirituels, est-ce que c'est conforme à la volonté du Saint-Esprit? Est-ce que notre façon de communiquer les dons, c'est-à-dire que ça peut être les parts de connaissances, est-ce que c'était selon le modèle du Saint-Esprit? Est-ce que c'était ce que le Saint-Esprit voulait? Hein? Tu te lèves devant tout le monde pour dire, voilà, Dieu m'a parlé, voilà ce que ça va t'arriver, tu auras l'accident. Il y a que toi qui parles de l'accident. Il y aura l'accident, il y aura tout ceci. Fais attention. Mais bien aimé, là, c'est la chair. Tu pries pour le frère. Ah, Seigneur, touche-le. Fais grâce. Tu viens, tu te rapproches de lui. On va prier. On va prier parce que Dieu m'a révélé, mais je sais que voilà, tout ce qui est mal, ça vient du diable. Donc on va prier. Pas devant tout le monde, voilà, tu auras l'accident ou bien tu viens. Voilà, Dieu m'a révélé ceci, toi tu es impudique. Je peux marcher avec toi. Non. Si tu fais ainsi, tu marches selon la chair, mes bien-aimés. Tu ne peux pas rejeter ton frère ou ta soeur parce que soit tu as dû rêver en train de manger la nuit et tu dis non, c'est un sorcier, je peux marcher avec lui. Non, tu marches toujours sur la chair. Tu dois prier pour lui et marcher avec lui puisque Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. Mais toi, Dieu te révèle parce que tu es intercesseur, tu es intercesseuse pour l'état d'âme d'un frère ou d'une sœur et tu veux rejeter parce que tu as eu cette... Mais non. Là, Dieu nous dira, non, non, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce qu'en fait, moi, je t'ai donné ce don pour édifier mon peuple, pour contribuer à l'évolution du corps de Christ, pour que le corps de Christ puisse être purifié. Mais toi, au contraire, tu utilises ces dons-là pour décimer les autres, pour faire du mal aux autres, pour exposer les autres. Non, mes bien-aimés. Dieu nous demande de nous affectionner les choses d'en haut. Donc, c'est quoi? C'est la Bible. Nous devons lire la Bible, obéir à la Bible, rechercher la volonté du Seigneur pour nous, pour les dons que Dieu nous a donnés. Tout est écrit dans la Bible, mes bien-aimés. Pour les pasteurs, pour ceux et celles qui exercent les dons, c'est pourquoi? Pour quel but, mes bien-aimés? Est-ce que c'est pour nous orgueillir? Est-ce que c'est pour exposer les autres? Ou bien c'est pour édifier, ou bien pour perfectionner le corps de Christ? Ah, si c'est ça, maintenant posons la question. Comment fait-on pour perfectionner le corps de Christ? Est-ce que c'est en exposant? Ou bien est-ce que c'est pour véhiculer la joie, l'amour et aider les autres à marcher jusqu'à arriver vers Christ? C'est ça, mon bien-aimé. Préparer une église pure à la rencontre de l'époux, mes bien-aimés. Voilà, nous allons prier. Père Céleste, pardonne-nous parce que nous avons mal utilisé nos dons. Pardonne-nous, Père Céleste, parce que nos regards, nos pensées sont orientés vers le bas. Pardonne-nous, Père Céleste, parce que nous affectionnons notre cœur par des choses de la terre et non par les choses du ciel. Maintenant, donne la sagesse, Père Céleste. La sagesse pour mieux comprendre c'est quoi s'affectionner les choses d'en haut. Donne la sagesse pour mieux comprendre comment euh, diriger ou comment orienter nos dons. Donne la sagesse pour mieux
vivre pleinement notre vie chrétienne selon ta parole, en obéissant à ta parole et en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Père, aide-nous à être sensibles à ton Esprit Saint. Enlève-nous, Père Céleste, cette sommeil qui s'est manifesté par notre orgueil, cette lourdeur qui nous étouffe de comprendre, de discerner la volonté du Saint-Esprit dans notre vie. Oui, Père, nous te demandons avec humilité. Aide-nous à nous débarrasser de cette sommeil qui nous enchaîne. Nous croyons que tu vas le faire, car nous approchons de toi avec humilité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.